Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tout simplement des PC portables 17 pouces. Je vais vous dire un petit peu pourquoi j'ai pris ce 17 pouces, à quoi ça correspond. Et c'est une taille tout simplement d'écran qui est la plus grande sur le marché au niveau des PC portables. Je vous en ai répertorié 3 avec 3 utilisations différentes. On se retrouve directement sur la plateforme Amazon, donc directement sur l'image du produit. On va un petit peu voir à quoi ça correspond, pourquoi j'ai pris celui-ci, pourquoi j'en ai pas pris un autre, etc. Et j'ai pris 3 marques différentes que vous connaissez, qui sont sur le marché déjà depuis très longtemps. On a Asus, MSI et HP, qui sont de très bons PC. Et on va voir un petit peu pourquoi. Déjà, c'est en fonction de la création, de l'utilisation que vous allez faire d'un PC portable. Déjà, un PC portable, c'est très bien pour aller vraiment partout dans n'importe quel monde où on vit. Et ça, c'est super. Bien sûr, c'est si vous êtes étudiant, si vous êtes dans la création vidéo, si vous l'utilisez pour n'importe quel type de métier en fonction de ce que vous allez faire. Et aussi, si vous l'utilisation personnelle aussi, c'est aussi valable. Alors, encore une fois, c'est des PC portables qui peuvent aller dans n'importe quel type de personne. C'est pour ça que ce genre de vidéo est vraiment fait pour tout le monde. Pour le premier, c'est le Asus VivoBook 17X, le K370. Je ne vais pas aller plus loin parce que la référence est extrêmement longue. Alors, en fait, c'est un PC déjà 17 pouces, qui est un très gros classique en Full HD déjà, donc 1920 par 1080. On a de l'IPS au niveau de la dalle de l'écran, Intel Core i9 13900, donc en gros c'est un des derniers processeurs qui est sorti, dernière génération aussi, 16 Go de RAM et un petit SSD de 1 Tera. Donc jusque là très correct, et Windows 11 qui est bien évidemment au rendez-vous. Alors là-dessus, pourquoi je l'ai pris? Alors déjà, c'est plus pour de la création, c'est pas forcément pour du gaming, c'est pas pour du jeu vidéo. On va parler aussi d'un point de vue aussi de son poids, de son design, de pas mal de petites choses comme ça. Et là, même là, on le voit directement. Déjà, le point de vue de celui-ci est déjà mieux. On a aussi port HDMI, port DisplayPort, non, on a surtout le Bluetooth, port HDMI, USB et Bluetooth aussi qui est disponible. Donc côté classique d'un PC, ça ne change pas grand-chose. Là où ça va changer, c'est qu'on a aussi le pavé numérique. C'est aussi l'avantage du 17 pouces, c'est qu'on a de la place hein, aussi sur... en général sur le clavier, on peut écrire, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On a le pavé qui est sur le côté gauche, donc ça dépend de chacun. Des fois il est plus au milieu, des fois il est plus à gauche, des fois un peu plus à droite. Là il est vraiment plus positionné à gauche, donc ça ok, pourquoi pas. Mais c'est surtout le fait aussi que ça dure plus longtemps. L'autonomie généralement est beaucoup plus longue. Encore une fois, ça dépend de ce que vous faites. Hein. Si vous faites du commencer à faire des rendus, etc., du montage vidéo, ok. Mais tant que vous ne faites pas les rendus, parce que c'est ça qui va être plus énergivore au niveau du PC, pareil, si vous êtes plus sur du montage vidéo, etc., photo, pardon, ça peut être très bien aussi. Ou alors du développement web aussi, c'est parfait. C'est génial. Parce que le processeur est vraiment là, il est au rendez-vous. Donc il est très puissant, il saura vraiment prendre en compte ce que vous allez lui demander. C'est un 13900H, donc forcément, c'est pas ce qu'il y a, je veux dire, par rapport à un PC fixe, c'est forcément moins puissant. Parce que forcément, celui-ci ne doit pas non plus trop chauffer. Hein, comme vous voyez, il est quand même, c'est un PC quand même très très fin. Pourquoi je l'ai pris? Alors déjà par son prix, encore une fois, je trouve quand même ça correct, encore une fois, même s'il pourrait être légèrement moins cher. Il y a des inconvénients aussi, c'est sa livraison qui quand même pour moi, dommage là-dessus, c'est pas forcément rigolo parce que avoir des frais de port, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Alors là-dessus, si vous avez la livraison accélérée, bon, si vous avez Amazon Prime, ok, ça c'est peut-être un petit bémol. Il y a aussi à prendre en compte qu'il n'est pas tout le temps obligé d'être branché. Voilà. Vous allez voir un peu pourquoi, parce que je vais en parler par rapport au deuxième, qui lui doit pas forcément rester branché, mais forcément si vous jouez aux jeux vidéo, c'est quand même très énergivore, et donc forcément la batterie qui tient beaucoup moins longtemps. Là on sera aux alentours de plusieurs heures sans problème. En règle générale, pour avoir pu tester pas mal de surtout de PC portables en général, que ce soit de la marque Asus, la marque MSI ou HP ou Acer, et bien en fait, surtout quand vous n'avez pas une carte graphique, et bien c'est vrai que ça dure entre 5 et 10 heures en général. Moi j'ai pas eu trop de problèmes là-dessus si je ne faisais pas de très grosses tâches, si je regardais simplement un film ou Netflix, ou même du traitement de texte, ou voilà, si j'étais sur internet, etc. pour travailler, bon, ça reste correct. Même du montage photo et montage vidéo, tant que je ne faisais pas les rendus, c'était bon aussi. Comme ça, je préparais en fait mon montage, puis après je faisais le rendu quand j'étais chez moi ou dans un endroit où je pouvais brancher mon ordinateur, parce que ça peut prendre plusieurs minutes là-dessus, même si on peut faire des rendus, hein, c'est juste que la batterie va peut-être être un peu plus réduite au niveau de celle-ci. Mais bon, franchement, très peu de retours là-dessus négatifs. Alors, par contre, là, par rapport au deuxième, là-dessus, on va pouvoir retrouver quoi? Le deuxième, c'est le MSI Pulse 17. Alors oui, c'est pas la sacoche, hein, celui-ci est un peu plus gros, est un peu plus lourd, forcément, parce qu'il a des technologies supplémentaires. Il est aussi un peu plus esthétique. On voit qu'il y a un petit rétroéclairage, l'écran est vraiment fait pour ça. On a malheureusement, je trouve que le prix est un peu élevé aussi pour celui-ci.
Je vais vous dire un petit peu le prix sur lequel je l'aurais donné. Après, c'est un avis, hein, encore une fois, personnel. Donc après, à vous de me dire un petit peu là-dessus. On a une RTX 4060, donc c'est la carte graphique dont je vous parlais. On a le i7 13700H, donc très bien, en vrai de vrai, là jusque-là, ça reste correct. 16 Go en DDR5 et 1 Tera de SSD. Le Nvidia RTX, donc la carte graphique que je vous parle, eh bien, je trouve que c'est un petit peu dommage dans ce type de PC de ne pas forcément mettre une 4070. Déjà pour commencer, surtout pour son prix. Parce qu'on peut très bien trouver à son prix à peu près, peut-être 50 ou 100 euros plus cher, on trouve une 4070. Mais bon, c'est pas si grave, parce que le but aussi est de jouer une 4060, ça reste très bien pour jouer dans n'importe quel jeu. Mais si vous êtes un peu dans le multitâche et vous faites pas que du jeu vidéo, c'est pas mal aussi. Le plaisir un petit peu négatif, c'est surtout que les PC gaming sont quand même très énergivores au niveau batterie. Donc moi je le sais parce que j'utilise justement des PC gaming. Et bien j'ai jamais trouvé la perle d'or parce que le problème c'est que quand vous débranchez la batterie, déjà vous avez moins de performance, vous avez moins de FPS en jeu. Donc c'est très important aussi à prendre en compte. Les performances aussi forcément sont réduites. Donc en fait la batterie ne gère juste entre guillemets on va dire une durée très limitée. Donc en général... c'est entre moi, ça faisait 2 ans que j'avais mon PC portable. Il a duré vraiment au niveau de la batterie, même sur les 2 ans, elle a toujours été à peu près la même, entre 1h30 et 1h45 d'autonomie. Alors vous voyez, c'est quand même très réduit et c'est un petit peu dommage. Voire des fois 2h10 si je baissais la luminosité au minimum. Vous voyez, hein, là où j'en étais. Hein. Et alors que c'est un bon PC portable que j'avais payé 1500 euros pour vraiment vous donner une belle anecdote là-dessus. Un PC HP, il chauffait un petit peu. Donc là, ça aussi, il faut prendre en compte que c'est normal si ces PC portables font du bruit, surtout les PC gaming, parce qu'en fait ils ont besoin justement d'être bien refroidis. Donc en général ils ont 2 ventilateurs à l'intérieur pour assez bien refroidir celui-ci. Alors encore une fois, est-ce que c'est possible d'utiliser donc des refroidissements? Je suis pas sûr que ce soit efficace. C'est pas forcément ce que je partage, même si je l'ai partagé sur une vidéo il y a très longtemps de ça. Est-ce que refroidir par une plaque en dessous, ça va refroidir le PC? Alors plus ou moins bien, mais ça va aussi alourdir votre sacoche, ça va alourdir plein de choses. Il y a quand même pas mal de points négatifs. Voilà. Donc en soi, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez avoir une console portable entre guillemets, et en plus, bon, vous pouvez aussi faire du montage vidéo, montage photo sans problème. Surtout que là, on est quand même sur quelque chose de vraiment bien. En 17 pouces, donc un écran relativement grand, même si là on voit que d'un point de vue, c'est pas... Voilà, c'est pas grand. Si, en vrai, il est grand, hein, le PC portable. On a l'HDMI, voilà, vous le voyez ici, hein, tous les ports qui sont disponibles. Donc, il n'y aura aucun reproche à lui faire là-dessus. Petit rétroéclairage, etc. Ça fait quand même très pro là-dessus. Moi, là-dessus, MSI, j'ai jamais eu vraiment de problème. Sauf que sur le côté chauffé, ça chauffe comme tout PC portable. Donc, il va faire un certain bruit si vraiment vous montez au maximum des paramètres graphiques sur le jeu vidéo, etc. Là-dessus. Voilà. Donc, pour moi, peut-être donc une meilleure carte graphique, j'aurais aimé, en vrai de vrai. Ça aurait été sympa. Au détriment peut-être d'un processeur un peu moins bien, un i5 par exemple. Mais bon, un i7 c'est déjà pas mal, surtout pour une 4060. Mais peut-être une 4070 ferait encore mieux tourner les jeux. Mais néanmoins, après on peut pas tout avoir non plus. Et le prix légèrement moins cher, le prix que je voulais proposer tout simplement était de 1399 € et pas 1499 €. Mais bon, encore une fois, c'est mon avis, c'est pas l'avis constructeur, hein, bien sûr là-dessus, donc c'est pas moi qui fixe les prix. Pour le dernier, alors le dernier c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas forcément de budget, qui débutent dans le monde de l'ordinateur, qui n'ont pas forcément envie d'y rester 3 jours sur un ordinateur. C'est juste pour vraiment être très rapide, avoir quelque chose qu'on peut prendre en main, qui est facilement transportable et vraiment qui peut s'étendre vraiment à tout le monde. Alors, encore une fois, c'est le HP Laptop 17, donc 17 pouces, assez grand, mais assez efficace, surtout pour son prix. Donc là, je suis quand même plutôt satisfait. Intel Core i3 de 12e génération, une RAM de 8 Go, un petit peu faible à mon avis, mais ça suffira largement si déjà vous ne faites pas de jeux vidéo, vous faites vraiment le strict nécessaire. Et si vous n'êtes pas satisfait, peut-être prenez le... Alors, je pense que... Oui, voilà, mais prenez le Ryzen 7 5700U qui est plus puissant et il y a 16 Go de RAM. Donc, au pire des cas, vous avez celle à 549 € avec un i3, donc qui est quand même moins puissant au niveau du processeur, et en 17 pouces. Soit vous prenez la version Deluxe à 649 €, donc vous rajoutez peut-être 100 €, mais au moins vous avez un processeur plus puissant, RAM 16 Go et la SSD de 1 Tera. Donc là-dessus c'est assez correct aussi, pareil sous Windows 11 en général, c'est classique hein, au niveau du système d'exploitation. Et en fait vous choisissez un peu celui que vous voulez, mais le mieux pour moi, je pense, le Ryzen 7 fait très bien l'affaire pour 649 €. Donc, vous voyez, petit PC portable qui peut largement suffire, peut largement faire l'affaire. On est sur du Full HD classique, donc au moins pas de reproche non plus sur ça. Et en plus de ça, il ne va pas être non plus énergivore. Pourquoi? Pareil, au niveau de la batterie, ça peut durer plusieurs heures. Parce que on n'a pas... on a
rien à faire au niveau de celui-ci. Par contre, bon, le poids 2 kg, ça va. C'est pas trop ni pas assez. Moi, des fois, surtout sur les ultra portables, parce que j'ai aussi des ultra portables, ils font généralement entre 9, allez, 1 kg, 1 kg 5, et voire même des fois un petit peu plus bas. Mais bon, c'est quand même là, il n'y a pas grand-chose hein, au niveau des performances après derrière. Donc voilà. Franchement, très performant. C'est un PC quand même relativement fin. Il n'est pas très grand. Hein. Franchement, on le voit là. Enfin, je veux dire, il est fin. Il n'est pas grand. Grand, oui, il est grand. Ça, c'est clair. Mais il est quand même pas trop gros non plus. Pas trop imposant. C'est ça que je voulais dire surtout. Et on a même des pieds pour le fixer. Donc, qui évitera justement l'anti-dérapement au niveau de celui-ci. Bon, bref. Anti-reflet. Donc, ça, c'est très bien. Ça aussi, c'est un truc que je vous ai pas précisé. Mais les dalles d'écran, en général, j'aime pas qu'elles soient brillantes. Pourquoi? Parce que le problème des dalles brillantes, c'est qu'on a un reflet. On a généralement un reflet derrière, un peu comme un miroir, vous voyez ce que je veux dire? Et donc on se voit à travers l'écran lorsqu'il y a le soleil, etc. Alors que quand il est anti-reflet, au niveau de l'écran, certes, on va dire que l'image est un peu moins bonne parce qu'on a un peu moins de couleurs vraiment sombres, etc. Donc pour les créatifs, je peux comprendre. Mais c'est vrai que pour d'autres tâches un petit peu forcément moins utiles, etc. Bon, franchement, il y a très peu de reproches à lui faire. Et c'est ça qui est bien aussi. Donc ça, en fonction de ce que vous recherchez. Là-dessus, j'ai vraiment pas de reproches. Franchement, là-dessus, c'est vraiment un côté classique, mais c'est un petit PC portable qui sera vraiment, vraiment satisfaire vos conditions. Et là-dessus, voilà, 2 kg, c'est pas énorme. Mais surtout pour un 17 pouces. Sachez que si par exemple, vous prenez un 15 ou un 14, forcément, ça va être beaucoup plus réduit. Et là, on le voit sur un 15 pouces. Un 15 pouces sur un i7. On est sur du combien de kilos? 1 kg 690 grammes. Donc voilà, c'est 300 grammes de moins. Sur un 14 pouces, bon par contre là c'est le 8.3, 250 Go, c'est pas ouf en termes de stockage. Et là on est sur 1 kg 460 et il y a 8h30 d'autonomie. Vous voyez? Là par exemple sur l'i7, il n'y aura pas forcément 8h30 d'autonomie parce qu'il y a quand même un i7, ça consomme un peu comme processeur. Mais déjà si vous êtes entre 5 et 7 heures d'autonomie, c'est pas mal. Et en plus vous rechargez, il y a une recharge rapide d'environ 50% de la batterie en 45 minutes. Donc en 1h30 vous avez rechargé le PC. Voilà, parfait. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, ben, forcément c'est 3 utilisations différentes de ces 3 PC, que vous allez retrouver d'ailleurs en description de cette vidéo. Si pour ceux qui ont plus ou moins envie de prendre certaines que j'ai recommandées. En vrai, le plus intéressant, c'est en fonction de vous, en fonction de ce que vous recherchez, c'est le but de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de me mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.